1 Corinthiens 12, la Bible dit ceci. Excusez-moi. Pourtant, sur la question des manifestations de l'Esprit, j'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair, afin qu'il ne reste pas de fausses notions. Souvenez-vous du temps où vous étiez encore païen, vous vous laissiez entraîner aveuglement d'une idole à l'autre, au gré de vos tendances et des influences que vous subissiez. Et aucune de ces divinités ne pouvait parler. Mais à présent, devant les messages inspirés, vous vous demandez s'ils émanent tous de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je voudrais vous donner un bon critère. Si un homme disait « Maudit soit Jésus », il ne saurait en aucun cas parler sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Si par contre quelqu'un confesse « Jésus est le Seigneur », c'est l'Esprit Saint qui l'y pousse. Il est vrai que les dons de la grâce sont fort divers. Cependant, ils procèdent tous du même esprit. Les services sont différents, mais c'est un seul et même Seigneur que nous servons. Il y a des manières d'agir et de travailler. L'œuvre de Dieu adopte des formes très variées, et pourtant c'est le même Dieu qui exerce son action pour rendre les uns et les autres capables d'accomplir ce qu'ils font. Et en chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière. Mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. Amen. Si la Bible est avec vous, il faut bien souligner le verset 7. En chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une manière particulière, mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. Verset 8. C'est pour être utile aux autres que l'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse qui lui permet de prodiguer des conseils précieux pour la vie quotidienne. À l'autre, l'Esprit confie un message qui enrichit les connaissances et expose avec clarté le plan de Dieu. Un autre reçoit du même esprit une foi qui peut opérer des prodiges. À un autre, ce même esprit accorde des dons pour guérir des malades. Un autre encore a le pouvoir de faire des miracles. Un tel a reçu le don d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. Un autre sait distinguer ce qui vient de l'esprit divin de ce qui émane des mauvais esprits. Ici, quelqu'un parle ou loue Dieu dans ce que dit le premier, en paroles intelligibles. Mais tout cela est l'œuvre du même et seul esprit qui distribue à chacun son don comme il l'entend. Amen. Amen. C'est l'œuvre du même esprit qui distribue à chacun comme il l'entend. Qu'est-ce que nous appelons les dons spirituels? Ceux qui ont suivi les affermissements seront forcément en avance par rapport aux autres. Amen. Hein? Amen. Il est important qu'on sache ceci, c'est que les dons spirituels, pourquoi nous les appelons les dons spirituels? Parce que tout simplement, ce sont des dons qui procèdent du Saint-Esprit. Amen. Les dons procèdent du Saint-Esprit, mais agissent d'abord dans notre esprit avant d'agir au travers de nous. Ça veut dire, dans les dons spirituels, c'est un domaine de collaboration entre l'esprit de l'homme en Christ avec le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'un don manifesté n'est autre que le Saint-Esprit qui est en train de faire des mouvements dans l'esprit de cet homme. Amen. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 8, il dit, le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Parce que l'apôtre Paul reconnaît que le Saint-Esprit parle. L'Esprit de Dieu, il parle, il a des sentiments, il a des émotions. Amen. Dans Acte 13, verset 2, la Bible dit, l'Esprit dit expressément, mettez-moi à part
Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et vers le verset 3, la Bible dit, les anciens leur imposèrent les mains et ensuite ils les libérèrent pour aller servir Dieu. Mais servir Dieu selon la volonté de qui? Selon la volonté du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est une personne spirituelle vivante. Amen. Amen. En théologie, on a l'habitude de dire, le Saint-Esprit a une personnalité. Est-ce qu'on m'a compris? Alors, quand nous parlons des dons spirituels, c'est les mouvements du Saint-Esprit dans notre esprit et qui se démontrent au travers de notre être entier. C'est cela les dons spirituels. Et ce soir, j'aimerais d'entrée de jeu dire ceci. Autant l'Église doit comprendre les dons spirituels, autant l'Église doit comprendre le fruit de l'Esprit. Parce que et les dons spirituels et le fruit de l'Esprit sont des manifestations qui marchent ensemble, mais qui n'agissent pas de la même manière. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 12, verset 1, il dit, « Frères, je ne souhaite pas que vous soyez dans l'ignorance à propos des dons spirituels. » Vous ne devez pas être dans l'ignorance. Parmi les choses qui font qu'aujourd'hui, il y ait de plus en plus de chrétiens ignorants des dons spirituels, je répète, parmi les raisons qui font qu'il y ait de plus en plus de chrétiens qui ignorent les dons spirituels, la première raison c'est laquelle? C'est le manque d'enseignement sur les dons. Bien-aimés, on n'enseigne pas les dons parce qu'on les a manifestés, mais on enseigne les dons parce que la parole de Dieu nous en parle. Amen. Amen. Alors, quelqu'un un jour m'avait dit, prophète, moi, je ne peux jamais enseigner une chose que je ne manifeste pas. J'ai dit, tu as raison, mais tu as tort. Parce que si tu ne peux pas enseigner ce que tu ne manifestes pas, cherche les gens qui le manifestent pour enseigner. La deuxième raison qui fait que les gens ignorent l'enseignement sur les dons spirituels, c'est la méfiance de certaines églises, surtout dites traditionnelles. Pour les églises traditionnelles, les dons spirituels constituent une aberration. Pour les églises traditionnelles, vous savez, moi, j'ai vu ça. J'ai été membre, je suis né dans une église qui était membre des Assemblées de Dieu. Et c'était une église pentecôtiste, ça l'est encore. Mais ma grande surprise était laquelle? Quand nous partions assister à des retraites, on vous définissait les dons qui devaient travailler et ceux qui ne devaient pas travailler. Ça veut dire on ne peut pas être en prière et puis toi tu es là, rakabababab, ainsi parle l'Éternel. Dès que tu sors cette parole, un frère du staff dirigeant vient t'imposer les mains en disant, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Frère, tais-toi. Amen. Frère, tais-toi. Ça, j'ai vu. Vous allez vous lever comme ça dans une église pour dire, l'Esprit de Dieu me parle. Que ceux qui servent la Sainte Seine ici vivent dans l'impudicité. Ils vivent dans l'adultère. Vous voyez, tout de suite, quelqu'un vient. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Frère, taisez-vous. Amen. Moi, j'ai vu une grande église avoir un hôpital en son sein. Pourquoi? Parce que dans cette église, on ne priait pas pour les malades. Et le fait de ne jamais prier pour les malades a fait que l'église investisse beaucoup dans les hôpitaux. Et une fois que vous venez voir le pasteur pour dire je suis malade, il ne prie même pas pour tenter de vous guérir. Tout de suite, il vous dit, allez à l'hôpital. Or, la Bible dit, allez vous-même guérissez les malades. Et quand la Bible parle de guérissez les malades, ça fait partie de ce qu'on appelle les impératifs de Christ. Ça veut dire des paroles que Christ a données
comme étant des ordres, comme étant un ordre. Donc, allez, guérissez les malades. Comme pour dire, allez-y, je vous ai donné le pouvoir de le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, quand vous êtes dans une église où on refuse que les dons spirituels fonctionnent, ça a comme conséquence la frustration. Les gens sont frustrés. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand les personnes qui ont des dons spirituels sont frustrées, soit elles vont quitter l'église pour aller les expérimenter ailleurs, ou encore, ces gens vont devenir hypocrites. Ça veut dire, au milieu de vous, elles font semblant. Nous, quand nous étions dans les églises des assemblées de Dieu, je le savais. Notre pasteur adjoint manifestait la parole de connaissance, des prophéties d'une manière terrible. Mais jamais dans un culte de dimanche à l'église, il n'a donné une parole de connaissance. Pourquoi? Il savait que le système ne l'acceptait pas. Ça le contraignait à une sorte d'hypocrisie, s'il faut appeler ça ainsi. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Mais le comble, c'est quoi? C'est que s'il n'entre pas dans cette hypocrisie, il finira par éteindre son don. Il finira par éteindre. Or, retenez le bien, on peut éteindre le don spirituel. On peut l'éteindre. On peut l'éteindre. Je me rappelle toujours d'un pasteur que j'ai connu dans les assemblées de Dieu. La première fois que j'ai prié avec lui, l'Esprit de Dieu m'a dit, il n'est pas pasteur, il est prophète. Je lui ai dit, cher ami, Dieu me dit, tu n'es pas pasteur, tu es prophète. Il me regarde, il dit, mais prophète, tu sais que nous, dans les assemblées de Dieu, on n'accepte pas les prophètes. C'est pourquoi je ne peux pas faire autrement. Je veux me faire appeler pasteur. Mais Dieu m'avait déjà dit que j'étais prophète. Au moment où je vous parle, cet homme est pasteur avec un ministère qui ne marche pas bien. Le problème, c'est lequel? C'est qu'à chaque fois que vous sortez du domaine pour lequel Dieu vous a appelé, vous perdez aussi le contact avec la provision divine. Amen. Une autre conséquence du refus de laisser les dons spirituels travailler, c'est la rébellion. Il y a beaucoup de gens qui se rebellent, qui se révoltent de leur leader spirituel. Pourquoi ils le font? Parce que dans leurs églises, on ne veut pas que les dons spirituels travaillent. Or, le don spirituel est fait pour répondre aux besoins du corps. Empêcher à ce que les dons spirituels travaillent, c'est également empêcher à ce que le Saint-Esprit soit maître de son église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors la troisième chose, c'est que lorsqu'on empêche à ce que les dons spirituels fonctionnent, parce qu'on ne peut pas les enseigner, la conséquence logique, c'est laquelle? C'est qu'on ne saura plus contrôler les excès qui vont se commettre ailleurs. On ne peut plus contrôler les excès. Bien-aimés, j'aimerais le dire et retenez bien cette phrase. Dans la marche avec Dieu, dans la marche des choses de l'esprit, le premier pas est toujours charnel. C'est le deuxième qui devient spirituel. Ça veut dire quoi? Dans le premier pas, dans la manifestation des dons, il est normal que vous puissiez faillir. Il est normal que vous appeliez Mireille Sophie. Il est normal que vous appeliez Gaylor Guillain. C'est normal. C'est le premier pas. Ça va vous demander du courage. Amen. Ça va vous demander du courage. Ça va vous demander beaucoup de force, de la vigueur. Je répète, c'est tout à fait normal. En anglais, on dit practice makes perfect. Au fur et à mesure que tu pratiques, tu vas acquérir la perfection dans la chose. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, le premier pas est toujours charnel. C'est le premier pas qui demande à ce que l'homme se laisse découvrir. Et là, il peut faire des faux pas. Frère, je vais vous raconter une chose. Moi, la première fois que j'ai donné une prophétie, c'était le 28 juillet 1995. Le 28 juillet. Je n'ai jamais oublié. C'était également le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Mais je me rappelle, Dieu m'utilisait d'une manière extraordinaire dans les prophéties, les paroles de connaissance. Mais quand j'ai fait 4 ans ou 5 ans, même quand je donnais les paroles de connaissance, j'ai fermé les yeux. Je me dis, Dieu me parle, Dieu me dit, Dieu me dit. En fait, j'avais peur du regard des autres. Je me disais, et si je me trompais? Et si je tapais à côté? Est-ce qu'on me comprend? Même quand Dieu me parlait, quand je devais dire, ainsi parle l'Éternel, des fois il m'arrivait de dire, je ne sais pas si c'est Dieu qui me parle, mais j'entends une voix me dire,
Et puis quand j'ai dit ça, je me rappelle, j'ai une grande sœur dans la foi qui est venue me voir. Elle me dit, mais Francis, Dieu m'a dit que tu as la grâce de prophétiser. Tu as la grâce de donner les paroles de connaissance. Mais pourquoi tu te retiens? J'ai les regardé, j'ai fait, hein? Là, nous sommes en décembre 95. Je fais non, hein, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est normal de tâtonner. C'est ça le premier pas qui est charnel. C'est normal de tâtonner. Mais c'est anormal de tâtonner toute la vie. C'est normal de tâtonner. Comment vous allez découvrir que vous avez la grâce de guérison si vous n'avez jamais essayé? Or, le premier essai peut être un échec. Mais le premier essai qui est un échec ne veut pas dire que le don n'est pas là. Le don est là, mais il attendra de vous aussi de la persévérance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, quand on n'enseigne pas sur les dons spirituels, on n'encadre pas les personnes qui ont les dons spirituels dans l'église. On les rejette, on les envoie ailleurs. Une autre conséquence, c'est qu'on est en train de former une église divisée. On forme une église divisée. Elle devient une église à tendance. Nous, nous croyons à la prophétie. Nous, nous n'y croyons pas. Bien aimés, écoutez, il n'y a pas de Bible. La Bible que vous lisez ici, c'est un livre prophétique. La Bible que vous lisez, de la Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 21, ce sont des paroles prophétiques. Amen. Aujourd'hui, nous reconnaissons que Israël est l'horloge de l'Église grâce à la prophétie de Daniel. Quand Daniel a parlé des 70 semaines, c'est par là que nous reconnaissons qu'aujourd'hui nous sommes à la 69e semaine. Mais qu'est-ce qui fait qu'on le reconnaisse, frère? Mais c'est quoi l'eschatologie? L'eschatologie n'apporte pas une révélation, mais l'eschatologie explique ce qui est écrit. Un eschatologue n'est pas un prophète. Un eschatologue, c'est un docteur, mais un docteur sur les prophéties des temps, des temps de la fin. Est-ce qu'on m'a compris? Alors, si toi tu dis, eux ils croient aux prophéties, nous on n'y croit pas. Eux ils croient aux dons spirituels, nous nous n'y croyons pas. La Bible, c'est un plein évangile. Ça veut dire que vous ne pouvez pas diviser les morceaux de la Bible auxquels croire. Vous devez croire à la Bible entière. Ou vous y croyez, ou vous n'y croyez pas. Et moi, je crois que le Dieu de la Bible est vivant. Et sa parole est encore vraie. Et ce qu'il a dit, non seulement qu'il continue à l'accomplir, mieux encore, c'est que la parole que Dieu dit, c'est une parole derrière laquelle lui-même court pour s'en assurer l'accomplissement. Selon ce qui est écrit dans le psaume 147. Donc quand Dieu donne une parole, sa parole est vivante. Ça veut dire quoi? Elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et quand sa parole est en train de courir, lui-même court derrière sa parole parce qu'il doit s'assurer que cette parole s'accomplisse. Autre conséquence, quand on n'enseigne pas les dons spirituels et qu'on refuse que les dons spirituels fonctionnent, on sacrifie toute une génération. Et puisque cet enseignement sera sur YouTube, je tiens à préciser cela. On sacrifie toute une génération. Frère, si aujourd'hui nous nous tenons, c'est par grâce. Mais la plupart de nos amis sont allés même toucher au fétiche. Pourquoi? Parce que il faut rester à la page. Il faut rester à la page. Bien-aimé, quand tu es dans une génération, tu es forcément responsable de ceux qui viendront après toi. Aujourd'hui, tu ne peux jamais dire « je fais ce que je veux ». Parce que même la loi de l'humanité nous dit que ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Ça veut dire que je suis autant responsable de ce que l'autre peut faire parce que l'autre peut aussi calquer ses actions sur ce que moi je fais aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est impératif qu'on le sache. Aujourd'hui, la plupart des générations de nos pères nous ont sacrifiés. Pourquoi? Parce que ils ont refusé que les dons fonctionnent. Bien-aimé, vaut mieux aider l'enfant à marcher plutôt que de l'observer tous les jours sur le matelas parce que tu ne sauras jamais si ses jambes fonctionnent. Mais que font les pères? Les vrais pères mettent leurs enfants debout, assis, debout, assis. Ça permet à leurs muscles de prendre de la force et ça permet à ces enfants de prendre de la confiance. Vrai ou faux? Si nous tous aujourd'hui nous marchons, c'est parce que nos mères, nos parents, nos aînés nous ont aidés à faire le premier pas.
Alors maintenant, pourquoi est-ce que dans certaines églises traditionnelles, on les refuse? Ça, j'aimerais bien ouvrir cette brèche, c'est important. Pourquoi est-ce que dans certaines églises traditionnelles, on refuse que les dons spirituels marchent? Frère, je vais être clair. Parce qu'il y a beaucoup d'églises dans lesquelles il y a des diacres et des anciens qui sont des sorciers. Et si les dons fonctionnent, les dons vont les livrer au grand jour. Les dons spirituels vont faire que ceux qu'ils sont soient mis sous la lumière. Amen. Amen. J'ai été prêché dans une église en Belgique. Le pasteur est appelé de Dieu, mais sa femme est une grande sorcière. Et quand j'ai regardé la femme, je dis, monsieur le pasteur, Dieu me dit, votre femme est dans la sorcellerie. Il me regarde, il dit, vous êtes la 8e personne à me le dire. Je lui ai dit, assurément que je serai aussi la dernière personne. Est-ce qu'on me comprend? Alors, et puis, au notre bureau, il me dit, mais comment Dieu m'a laissé opérer un tel choix? J'ai dit, c'est simple, ce n'est pas Dieu. Vous avez refusé d'écouter les personnes qui avaient les dons spirituels. Des personnes qui avaient le don de discernement des esprits. Ces personnes peuvent vous dire, là-bas, pas là-bas. Là-bas, pas là-bas. Est-ce qu'on me comprend? La deuxième des choses également que les églises traditionnelles craignent, c'est le désordre. Quand les dons spirituels sont enseignés, il faudrait que ceux qui enseignent eux-mêmes les manifestent aussi. Je répète, quand les dons spirituels sont enseignés, il faudrait que ceux qui les enseignent les manifestent aussi. Pourquoi? Bien-aimé, tu ne peux pas bien contrôler une chose dont tu ignores la portée ou la valeur. Et si tu ne manifestes pas les dons spirituels, tu es obligé d'avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'aucun don spirituel ne peut travailler en dehors des limites établies par la parole de Dieu. Qui m'a donné un amen bien. Frère, je ne peux pas donner une prophétie sur l'église des temps de la fin en dehors de ce qui est écrit ici. Parce qu'il est écrit dans cette Bible qu'on ne peut pas ajouter un seul iota. Ça veut dire une petite lettre. Non. La prophétie ne complète pas la parole de Dieu. La prophétie clarifie la parole de Dieu. Donc si je ne manifeste pas les dons, je dois avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. Parce que la connaissance de la parole de Dieu, ça fait partie des préalables pour être équilibré lorsqu'on manifeste les dons spirituels. Ça fait partie des préalables. Ça fait partie des préalables, frère. Vous savez, moi, je suis dans une génération qui a été assez sacrifiée dans ses dons spirituels. Pourquoi? Parce que nous avions des aînés qui nous disaient, petit, prêche seulement la parole. Laisse ces histoires de dons spirituels. Ça tuait beaucoup de gens. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 23 ans que j'exerce dans les dons spirituels. Ça ne m'a jamais tué. Amen. Mais quand quelqu'un est encadré, il est enseigné, ça lui évite les excès. Est-ce qu'on me comprend? Ça lui évite les excès. Tu n'iras pas dans la famille de quelqu'un et puis tu commences à attraper les gens là-bas. Non, tel est sorcier, tel est sorcier, tel est sorcier. Parce que si tu es enseigné sur les dons spirituels, sur leurs manifestations, par exemple sur le discernement des esprits, tu comprendras par exemple que quelqu'un qui est très envoûté, spirituellement, se manifeste comme un sorcier. Pourtant, il n'est pas sorcier. Alors, combien de gens aujourd'hui n'ont-ils pas été déclarés sorciers à cause des personnes qui ont mal exercé leurs dons spirituels? Je me rappelle, il y a 18 ans, je dormais, j'étais chez les parents. On est venu m'appeler. Le travailleur vient m'appeler, il dit, tonton, lève-toi un peu, on te cherche. Quand je me lève, il dit, mais c'est beaucoup de gens, hein. Quand je sors, j'ai toute une famille de 19 personnes dans la parcelle. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et la maman qui prend la parole, elle me dit, prophète, nous sommes venus ici parce que on m'a dit que ma fille ici,
mon fils ici, ma fille là, sont des sorciers. Alors on vient vous voir pour que vous puissiez dire ce qu'il en est. J'ai dit, et pourquoi moi? Ils ont dit non, parce qu'on a eu vos références. J'ai dit, ok. Je regarde la première fille, j'ai dit, non, toi tu n'es pas sorcière, mais tu cries souvent la nuit, parce que tu sais que tu as le sida. Et c'est la peur de la mort qui a créé en toi une frustration qui fait qu'en fait, tu cries souvent la nuit. Je regarde leur frère, je dis, toi tu n'es pas sorcier. Votre père était dans la Rose-Croix et il a travaillé ton intelligence pour que par moment tu puisses disjoncter. Vous savez, maintenant la famille commence à sourire. Amen. Et après, cette famille est partie. Jusqu'à aujourd'hui, on a gardé de très bonnes relations. Bien aimé, c'est juste pour dire que quand les gens sont bien enseignés sur les dons spirituels, ça apporte une bénédiction à l'église. Amen. Alors, dans d'autres églises, on a eu peur de laisser ceux qui ont les dons spirituels travailler parce qu'il y a des pasteurs qui avaient peur que des jeunes gens puissent avoir plus de succès qu'eux. Oh, donne-moi la main bien. Il y a des gens qui avaient peur. Frère, vous savez, n'oubliez jamais ça. Dans l'église, vous ne pouvez pas être le meilleur en tout. Même en étant un père spirituel, vous ne serez pas le meilleur en tout. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc il y a des gens, et moi j'encourage, quand vous avez des dons spirituels, manifestez-les, mais dans l'ordre. Dans l'ordre. Parce que quand il n'y a pas l'ordre, eh bien, il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Puisque la Bible dit, le Saint-Esprit est un esprit d'ordre et non de désordre. Quelqu'un m'a compris. Je connais une grande église à Kinshasa. Plusieurs connaissent cette église. Là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des prophètes attitrés qui vous reçoivent pour prophétiser sur vous. Et ils avaient monté un mouvement à Lipen à l'époque. Et j'étais fiancé à une fille que je n'ai pas épousée. Gloire à Dieu. Alors la fille vient me voir, elle me dit, j'étais dans ce groupe de prière. On a prophétisé sur toi que tu seras un grand homme de Dieu. Tu vas parcourir le monde. Et ma chachi et ma chacha. J'étais heureux. Et puis je lui pose la question, c'est quoi leur prochaine réunion? Elle me dit, c'est jeudi. Oh, j'ai jamais oublié, nous étions un mardi. Le jeudi, j'arrive là-bas. Nous sommes en 1998, il y a 20 ans. Je viens avec une chemise, un jeans et des sandales. Quand j'entre là, on me fait asseoir. Et à un moment, qu'est-ce qu'il faisait? Tout celui qui était nouveau venu devait passer au milieu et on devait prier pour que Dieu nous parle sur lui. Et maintenant, c'est arrivé à mon tour. L'Esprit de Dieu me dit, Francis, reste calme. Quoi qu'il se passe, ne t'énerve pas, ne te fâche pas et surtout ne tape personne. Je dis, ah, comment l'Esprit peut me dire ça? Frère, non, tu vois, Dieu là, il est grand. On dit, frère, et la personne qui me parlait était en tenue militaire. C'était un militaire, parlait swahili. Il dit, frère, il faut parler, Kouyapa. Je viens lui dire, allez, pourquoi agenouiller? Je m'agenouille. Frère, rabababa, kanta, rakababa, ribaba, robobo, kirebobo. Mais je ne savais pas que la bombe allait tomber. Frère, pendant qu'ils étaient en train de dire ça, l'Esprit de Dieu me dit, il y a un vent du désert qui va souffler. Mais garde ton calme. J'ai dit, mais Seigneur, et Dieu me dit, garde ton calme. Je dis, ok. La première personne sort la prophétie. Ce garçon doit dire pourquoi il est venu ici. C'est un envoyé du diable. Il est venu pour nous envoûter. Deuxième prophétie. Et puis paf, lui-même interprète. Il dit, moi j'ai eu la vision de ce monsieur. Je l'ai vu marchant avec les jambes comme ça. Parce que c'est un serviteur du diable. Dieu a dit, si tu ne te répands pas, aujourd'hui même tu vas mourir. Frère, j'allais me lever pour le cogner. Je me suis rappelé de l'Esprit de Dieu qui m'avait dit, reste calme. Et puis un jeune homme du quartier et sa sœur,
que papa Alain aussi connaît. Parce que vraiment on les connaît. Sa sœur, qui était à l'époque l'amie de ma fiancée, mais ne savait pas que c'était moi le fameux fiancé. Il va élever sa voix pour dire, Roba Baba, Dieu dit ce garçon, il doit se repentir. Il n'a jamais connu Christ. C'est des gens qui viennent dans les églises pour suivre les femmes. D'ailleurs, comme il est là, il a des fétiches sur lui. Il a même un fil autour de ses reins. Vous savez, j'ai regardé. Et puis son frère donne une prophétie. Pareil. À la fin, on me dit, frère, est-ce que vous voulez vous repentir de tout ce qu'on a dit? Ah, frère Naliada. J'ai posé la question, où est le berger? Et le berger, je l'avais rencontré une fois. Il m'avait même dit, je voudrais que tu viennes pour nous enseigner. Où est le berger? On me dit, le berger n'est pas là. Mais quelqu'un se présente et dit, je suis le vice-berger. J'ai dit, je peux vous voir à côté? Il me dit, oui. J'ai dit, est-ce que vous avez appris qu'il y a un frère Francis qui devait venir vous enseigner sur la déclaration de foi? Il me dit, oui, dans un mois. J'ai dit, c'est moi. Vous savez, le gars fait, ah, comment ça? Il dit, c'est moi. J'ai dit, vous savez, et votre berger vous avez dit, j'ai rencontré un homme. Il est jeune, mais il a de la vigueur dans l'onction. C'est ce que vous avez dit, non? Oh oui. J'ai dit, eh bien, c'est moi. Je ne viendrai plus. Oh non, papa, vous voyez, il faut seulement pardonner, ce sont des enfants. J'ai dit, si Dieu m'a appelé, je donne à votre histoire 3 mois. Ça va sécher. Vous saurez que Dieu m'a appelé et que vous, là, vous vous trompez. Vous savez, c'est Dieu qui est fort. La semaine qui suit, le mardi, je suis au chapitre du Full Gospel. La sœur là qui disait sorcier, sorcier est là. Son frère aussi est là. Et moi, je suis à la maison. L'Esprit de Dieu me réveille comme ça. Il dit, lève-toi. Je me lève. Va te laver. Je me lave. Il dit, va au chapitre. Donc, j'entre au chapitre calmement. Comme j'étais habillé le jeudi, c'est normal, je n'avais pas beaucoup d'habits. Et quand je suis en train d'avancer, de loin déjà, je les vois. Vous savez, quelque chose me dit, tire vengeance. J'ai dit, non, je ne ferai pas ça. Quand j'arrive, on me donne une place. Et le frère qui modérait, qui dit, non, l'homme qui m'encadre dans la foi est là. Je ne peux pas continuer. Il faut que je lui donne le micro. Quand on m'a donné le micro, j'ai fait d'abord lever cette fille-là. J'ai dit, toi, tu as un esprit de python. J'ai commencé à parler sur elle. Allez, sors! J'ai dit à son frère, toi aussi lève-toi. Sors! Les démons commençaient à se manifester. Ça fait 20 ans, jusqu'aujourd'hui. Cette fille a ses enfants dans l'école, la même école que mes enfants. Elle a toujours honte de moi. Toujours. Alors, vous voyez comment des personnes qui n'ont pas été bien enseignées sur les dons spirituels peuvent être un motif de destruction massive dans l'église de Dieu. Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce que je peux vous parler franchement? C'est pourquoi quand l'église atteint un certain niveau de maturité, on n'est pas impressionné par les dons, mais on est impressionné par la qualité du caractère. Parce que le service de Dieu marche avec les dons, mais le ministère, ce n'est pas le don. Le ministère, c'est le caractère. On peut beau dire, moi quand je prophétise, c'est comme ça. Le caractère, une personne dont le cœur est mauvais, est une personne à craindre. C'est une bombe à retardement. Qui m'a donné un amen bien? Parce que le caractère et le cœur, je l'avais enseigné il y a une semaine, vous vous rappelez, dans l'école des serviteurs ici le matin. Le caractère et le cœur, c'est ça qui crée et qui fait le fondement du service de Dieu. Quand le cœur n'est pas bon et que le caractère n'est pas bon. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, écoutez-moi très bien, nous aussi les gens nous énervent. Mais nous n'avons pas le droit de ne pas les saluer. Parce que la Bible me l'impose comme mon frère ou ma soeur. Nous aussi les gens nous insultent. Mais ma Bible ne me donne pas la permission de répliquer. Mais dans mon cœur humain, je peux me sentir froissé. Mais ma Bible ne me donne pas la permission de réagir comme si je me rendais justice. Parce que la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et la Bible dit également, on vous accusera faussement. Mais n'ayez crainte de ce que vous aurez à dire, même devant les cours et tribunaux. Parce qu'au même moment, l'Esprit de Dieu vous donnera quoi dire. Qui m'a donné un amen?
C'est pourquoi vous allez remarquer, et en conclusion, les dons spirituels sans enseignement, les dons spirituels sans encadrement, c'est un désastre. Les dons spirituels sans enseignement et sans encadrement, ça équivaut au ministère sans caractère et sans cœur. C'est un désastre. Est-ce que vous comprenez? C'est un désastre. Parce que Dieu peut avoir laissé les dons, ça va continuer à travailler. Même si Dieu n'est plus là, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il ne se répand ni de ses dons, ni de ses grâces. Ça va continuer à travailler. Mais, ça va produire le fruit de la mort en vous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Je disais, est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Dans Jean 16, verset 17, le maître disait, il est bon que je m'en aille. D'autres versions disent, il est préférable que je parte, afin que l'Esprit de Dieu vienne. Il est bon que je parte, afin que l'Esprit de Dieu vienne. Pourquoi l'Esprit de Dieu devait venir? Parce que Jésus n'était pas venu pour donner aux hommes des dons spirituels. Il était venu pour une seule chose, sauver l'humanité. Mais quand l'Esprit vient, lui, il donne aux hommes les dons spirituels. Amen. Et quand l'Esprit vient, il accomplit 3 dimensions de ministère en nous. Il accomplit 3 dimensions de ministère en nous et avec nous. L'Esprit de Dieu accomplit 3 dimensions de ministère en nous et avec nous. La première dimension, c'est l'Esprit en nous. L'Esprit en nous, qu'est-ce qu'il fait? Il nous aide à porter le fruit des personnes qui sont converties. L'Esprit en nous, il nous aide à porter le fruit des personnes qui sont converties. Autrement dit, il atteste par le fruit la qualité de notre conversion. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, c'est par l'œuvre ou par le fruit, qu'on reconnaîtra l'arbre. Quand quelqu'un est converti, frère, même s'il se cache, vous allez seulement remarquer que ce monsieur est différent. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, le Saint-Esprit en nous, il nous aide à produire le fruit de la repentance. Amen. Il nous aide à produire le fruit qui montre que nous sommes sauvés. Écoutez-moi, chers amis, quand on a Christ dans sa vie, la qualité de nos propos, notre manière de marcher, notre manière d'agir et de réagir doit prouver que nous sommes enfants de Dieu. Je pensais qu'on me donnerait un amen bien. La première fois qu'on a appelé les gens chrétiens, ça voulait tout simplement dire ceux qui sont comme Christ. Et dans Ephésiens 5, verset 1, l'apôtre Paul dit, devenez donc des imitateurs de Christ, comme des enfants bien-aimés de Dieu. Pourquoi Paul nous dit que nous pouvons imiter Christ? C'est parce que le Saint-Esprit en nous, il produit la possibilité d'être un imitateur de Christ. C'est pas parce que tout le monde va à la boîte de nuit que toi aussi tu vas y aller. Du reste, on t'a pas attaché avec une chaîne. Ce n'est pas parce que tout le monde fume que toi aussi tu dois fumer. C'est pas parce que tout le monde boit que toi aussi tu dois boire. C'est pas parce que tout le monde insulte que tu dois insulter. Ce n'est pas parce que ce qui est fait est à la mode que toi aussi tu dois t'y soumettre. Parce que la Bible dit, et ça c'est l'apôtre Pierre qui le dit, il dit tout homme est esclave de la chose qu'il a vaincue. Regarde ta vie, quelle est la chose qui t'a vaincu? Amen, amen. Quelle est la chose qui t'a vaincu? Un jour, quelqu'un me disait, non, toi, qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Que vous ne courez pas derrière les femmes, avec toutes les belles femmes qu'il y a à Kinshasa. J'ai dit, oui, les filles à Kinshasa sont très belles. Il faut être fou pour ignorer ça. Mais, nous n'avons pas la même conscience. Si moi je cours une fille, je ne dormirai pas la nuit. L'Esprit de Dieu va me le reprocher. Si je prends ce qui n'est pas à moi, l'Esprit de Dieu va me le reprocher.
Même si je compte de l'argent qui n'est pas à moi, l'Esprit de Dieu va me le reprocher. Qui m'a donné un amen bien? Pourquoi il va me le reprocher? Parce que le Saint-Esprit en moi, il veille à ce que mon identité de chrétien soit bien. Et mon épouse à qui je rends hommage, et là, elle le sait, quand j'agis mal, même à la maison, si je sais que j'ai mal agi, je ne discute pas, je demande pardon. Mais en fait, quand je lui demande pardon à elle, mais je demande d'abord pardon au Saint-Esprit que j'ai peut-être attristé par mon comportement. Parce que dans Ephésiens 4, verset 30, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, avec lequel vous avez été liés, scellés pour le jour du jugement. Scellé là, en grec, veut dire avec qui vous portez la même ceinture. Donc ça veut dire, la ceinture que j'ai ici, non seulement qu'elle prend ma hanche, mais elle prend aussi la hanche du Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit en moi, il a la taille que j'ai. Et il m'aide à ce que ma vie chrétienne soit équilibrée. C'est pourquoi, bien aimé, quand des gens se vautrent dans la médisance, quand des gens se vautrent dans la haine, dans la colère, ces gens n'ont pas un problème avec le diable. Elles ont d'abord un problème de conversion. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas bien converties. Qui m'a donné un amen? Un enfant de Dieu ne cède pas à la colère. Frère, je crois que depuis lors jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'être déçu. Mais rarement j'ai eu l'occasion d'être très fâché. De me mettre en colère au point de dire que si je vois le gars, je vais le broyer. Depuis lors, cette colère m'a quitté. Et ça, c'est quand vous avez l'Esprit de Dieu où? En vous. Amen. Ça, c'est quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Ça, c'est le fruit de l'Esprit en nous. Il nous aide à porter, premièrement, les fruits dignes de notre salut. Deuxièmement, il nous aide à porter le fruit de l'Esprit tel que décrit dans Galates. Il nous aide à porter le fruit de l'Esprit. C'est pourquoi dans Galates 2, verset 20, la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En fait, quand l'Esprit vient en nous, Danis, l'Esprit enlève la mort. C'est quoi qu'on appelle la mort? C'est notre ancienne nature. Amen. Qui nous y condamnait. Il ôte la mort. Il ôte la force du péché. Vous savez, des fois, j'aime le dire aux gens. Je me suis converti, je n'avais pas 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 26 ans de marche chrétienne. Je ne dis pas que j'ai été meilleur en tout. Je ne dis pas, loin de là, que je n'ai jamais péché. Mais je dis au moins une chose. La conscience de la sanctification ne m'a jamais quitté. La deuxième dimension de ministère que l'Esprit accomplit, c'est l'Esprit sur nous. Dans Luc 4, verset 18, le Maître dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, verset 18, le Maître va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Maman Nana interviendra un dimanche de ce mois et son thème sera justement oint pour. Amen. Alors, quand l'Esprit est sur nous, en ce moment-là, il nous donne la capacité de travailler pour lui, de travailler pour Dieu. C'est pourquoi l'onction nous donne une capacité, nous octroie une force. Nous octroie une force. Vous savez, quand l'ange dit à Gédéon, vaillant guerrier, en fait, Gédéon n'a jamais su qu'il était un vaillant guerrier. Mais quand l'ange de Dieu lui dit vaillant guerrier, Gédéon se découvre une identité qu'il n'avait pas. Pourquoi? Parce que l'ange qui lui était apparu a parlé au nom de Dieu. Il était Christ. Et en parlant à Gédéon, la parole de l'ange lui a octroyé une force, lui a octroyé une identité, lui a octroyé une capacité. Est-ce qu'on me comprend? Alors quand on reçoit l'onction de Dieu, on reçoit la capacité de travailler, la capacité d'agir pour Dieu, la capacité de marcher et de réaliser des exploits pour Dieu.
C'est pourquoi la Bible dit dans Acte 4, alors qu'ils étaient tous réunis en prière, le lieu où ils étaient trembla. Et encore une fois, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Et plus loin, la Bible va dire, Luc va dire, rapportant ça dans Actes, il dira, et le Saint-Esprit, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Par des signes, des prodiges et des miracles. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que quand l'Esprit est sur nous, il nous donne la capacité d'opérer des miracles, la capacité de parler de la part de Dieu, la capacité d'agir au nom de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il nous donne cette capacité de travailler pour Dieu. J'aime le dire, ce témoignage m'a toujours fait rire. Nous sommes en 1994. On organise une campagne d'évangélisation dans un auditoire à Lipen. À Lipen, pas Upen, à Lipen. Et puis on entre en retraite. On va en retraite, on prépare la campagne. Un beau jour, pendant qu'on est en retraite, on va négocier avec Sangomalamu pour qu'on passe notre communiqué. Nous sommes avec des frères sur les marches de Sangomalamu, dont l'un aujourd'hui est un missionnaire des églises Laborne. Pendant qu'on est sur les marches, il ne pleuvait pas, mais il y a une foudre qui est tombée sur moi. Donc vraiment, j'étais électrocuté, j'étincelais de partout, mais ça ne m'a rien fait. C'était le premier jour où Dieu m'a dit, je t'ai appelé, je t'ai mis à part pour me servir. Et tous les amis qui étaient là disent, ah, ça c'est une visitation surnaturelle. Donc toi, tu dois prêcher à l'action. Frère, je n'ai jamais oublié le message que j'avais prêché. J'avais écrit ça sur un papier comme ça. Mon thème c'était arrêtez, sachez que je suis Dieu. Frère, je n'ai jamais vu un prédicateur aussi peureux que moi. Donc je prêchais, peuple de Dieu. La Bible dit, arrêtez, sachez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Arrêtez là veut dire ne plus être en mouvement vers quelque chose qu'on a l'habitude de faire habituellement. Frère, j'avais tellement peur. Mais il y aura courage. Quand j'ai fini, j'ai dit qui veut recevoir Jésus? Dans la salle, je n'ai jamais oublié, il y avait 40 personnes. À peu près 13 se sont levés pour recevoir Jésus. Ah, ça m'a donné du courage. Et puis je sors la deuxième parole. Qui est malade ici? Dieu va le guérir. Je commence à bondir. Hey, Dieu va le guérir. Je ne parlais pas en langue. En fait, là où je faisais hey, c'est quand j'avais vu à l'époque Bonke, en ce moment-là, commencer à parler en langue. Maintenant, moi, comme les langues ne sont pas, hey, Dieu va vous guérir. Sur 40 personnes, 28 personnes se sont avancées. En étant malade, Dieu en a guéri 25 ou 26. Amen. Mais le courage ne s'arrête pas là. Troisième chose, je dis, qui ne parle pas en langue ici? Dans mon cœur, moi-même, je réponds, moi. Et puis je dis, avancez, je vais prier. Aujourd'hui, vous allez parler en langue. Vous savez, ils s'avancent, les gens s'avancent. Et puis je commence à crier, le Saint-Esprit est là, je sens qu'il est là. Il baptise les gens de langue. Oh! En fait, oh là, je voulais parler en langue, ça ne venait pas. Amen. Et quand on est rentré, personne ne s'était rendu compte de la supercherie. Tous les amis étaient heureux. Ils ont dit non mais Chesco, c'est terrible. Franz, non, Joséphine. Prochaine campagne, toi encore. Je leur ai dit, ouais. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça c'est l'esprit sur nous. Il te confère une capacité que tu n'avais pas avant. Il te donne une force que tu n'avais pas avant. Est-ce qu'on me comprend? Vous savez, il n'y a pas longtemps que j'ai brûlé ce papier-là, mais je l'avais. Hein. À chaque fois que je regardais ça, je me disais, ah, on vient de loin. C'est pourquoi, bien aimé, quand quelqu'un prêchait, arrêtez de trop le juger. Oh, tel a bien prêché, tel n'a pas bien prêché. Ils n'ont pas les mêmes années derrière la chair.
Parlez comme je parle comme ça derrière, ici devant vous, et vous me regardez tous avec des yeux bien écarlates. Ah! Frère, il y a beaucoup de gens qui vont se prendre du chanvre avant de monter ici. Oh, vrai ou faux? Amen. Amen ou pas amen? Vous savez, j'étais dans un pays et on a organisé une grande croisade dans une foire. Maintenant, on m'invite pour venir prêcher. Alors, de là où j'étais jusqu'à l'estrade, c'est comme ici, jusque sur les murs des voisins là-bas. Frère, dans ma tête, c'était 1 kilomètre. Et maintenant, on annonce, nous allons recevoir maintenant le prophète Ngawala qui vient de Kinshasa, un homme béni, la longue son, il a la grâce. Frère, j'avance, nazo comme kakate. C'est quand je prends le micro, je regarde tout le monde et puis je leur dis, arrêtez de me regarder, j'ai peur. Dès qu'ils ont souri, j'ai commencé mon message. Donc c'est pour dire, atteindre la capacité, la maîtrise telle que je l'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas il y a 25 ans. Je ne l'avais pas. Je prêche depuis 1993. Amen. Donc c'est depuis 1995 que je prêche chaque semaine. Vous ne demanderez pas à quelqu'un qui vient de commencer de faire comme moi. Est-ce qu'on me comprend? On n'a pas la même échelle de valeur lorsqu'on doit juger sur les résultats. Parce que j'ai ça dans les veines. Moi-même dans mes rêves, je me vois en train de prêcher. Toi dans tes rêves, tu te vois encore en train de voler et de manger. Mais moi je me vois toujours en train de prêcher, de faire des croisades. Vous voyez déjà que ce n'est pas pareil. Amen. La troisième dimension du ministère du Saint-Esprit, que quand l'Esprit est sur moi, certaines choses qui étaient pour moi des limites, Dieu fait quoi? Il les repousse. Il les repousse. Dieu les repousse. Amen. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, je commence à comprendre que certaines choses que je trouvais terribles, Dieu les rend aussi simples. Parce que quand l'Esprit est sur toi, il te donne des capacités. La troisième dimension du ministère de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit avec vous, c'est la dimension de la communion fraternelle. C'est la dimension du témoignage. C'est la dimension de la communion avec le Saint-Esprit. C'est la dimension du témoignage. Vous pouvez prendre Éphésiens 4, verset 30. 2 Corinthiens 5, verset 5. AG 2, verset 2. 2 Corinthiens 5, verset 5. La Bible dit que vous avez reçu les arts de l'Esprit. AG 2, verset 2. La Bible parle des gages de l'Esprit. Éphésiens 4, verset 30, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour du jugement. Amen. La Bible présente la marche avec le Saint-Esprit comme étant une amitié, une intimité que nous développons. Vous savez, il est possible aujourd'hui de se réveiller le matin, de dire, Saint-Esprit, comment vas-tu? Il est possible de se réveiller le matin, de dire, Saint-Esprit, comment tu veux que je m'habille? Saint-Esprit, comment tu veux que je me présente aujourd'hui? Et vous serez étonné, mais il aura toujours un avis à donner. Parce que il est celui avec qui nous sommes. Le Seigneur Jésus disait, il est bon que je m'en aille afin de vous envoyer un altos parakletos. Altos parakletos en grec veut tout simplement dire un autre de la même nature que moi, avec qui nous atteignons le même objectif, mais sans être la même personne. Amen. C'est cela un autre paraclet. Paraclet, ce n'est pas parapluie. Non. C'est quelqu'un qui vous prend en charge durant la marche. C'est quelqu'un qui veille sur vous. En somme, c'est quelqu'un qui souhaite entretenir une relation d'amitié avec vous, une relation de proximité. Alors quand le Saint-Esprit marche avec vous, il y a cette proximité qui se crée. Il ne vous parle pas des autres, il vous parle d'abord de vous-même. Il ne vous révèle pas les péchés des autres, il révèle d'abord vos propres péchés. Quelqu'un m'a dit un amen bien. C'est la dimension où Dieu devient comme un ami. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Parce que vous connaissez mes lois, vous connaissez ma parole. Dans cette dimension, le Saint-Esprit est un ami. Le Saint-Esprit est celui qui peut te dire, demain tu vas manger ceci.
vous serez étonné, mais dans l'intimité avec le Saint-Esprit, des fois, il se mêle des choses pour lesquelles l'homme ne croyait pas le trouver dedans. Mais comment le Saint-Esprit peut me demander d'enlever mes mèches? Vous savez, un jour, j'entre dans ma chambre, dans ma salle de bain, avec la tondeuse, et je m'étais dit, je vais enlever toute la barbe. Et j'ai commencé ici. Et puis j'entends une voix audible qui me dit, mais tu sais que si tu enlèves la barbe, ton visage ne sera plus comme toi. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, oui, regarde comment tu seras. Paf, j'ai une vision claire de moi sans barbe. Et puis je dis, hé, j'ai souri. Donc j'ai compris que dans la marche avec le Saint-Esprit, des fois il fait des choses incroyables. Amen. Troisième chose qu'il est important de savoir, je ne parle pas des dons encore. Mercredi prochain, je parlerai sur une autre dimension encore des choses. Avant, celui qui viendra après moi, c'est lui qui va commencer à décortiquer les dons spirituels. Moi, je prends tout ce qui est autour des dons spirituels. Amen. Amen. Il est important de savoir que les dons spirituels, lorsque on les reçoit, il y a deux choses. La première des choses, il est de ces dons que nous gérons à tempérament. Ça veut dire il est de ces dons que nous gérons. Parce que Dieu nous en a donné la gestion directe. Comme si nous étions des PCA ou des DG et qu'on assurait la direction et la gestion d'une chose. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de ses grâces. C'est pour dire, mes amis, avec les dons spirituels, quand tu n'es pas assis dans la parole, tu peux être déformé. Étant donné que les dons, c'est toi qui les as. Écoutez-moi très bien. Si Dieu t'a donné la capacité de voir des choses cachées, si ton cœur et ton caractère sont mauvais, tu peux utiliser la grâce de voir des choses cachées pour commencer à voir les sous-vêtements des sœurs. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui disent, ah, sœur, Dieu m'a dit tu as porté un sous-vêtement bleu. Et puis les gens disent comment le Saint-Esprit lui a montré un sous-vêtement bleu. Le Saint-Esprit ne lui a pas montré. Mais le don est en lui, il a poussé parce que déformé dans le caractère, déformé dans le cœur, il utilise le don pour atteindre des mauvais objectifs. Qui m'a donné un amen bien? Aujourd'hui, tu peux aller chez eux, tu utilises le don de prophétie parce que leur père a eu l'argent. Tu utilises la parole de connaissance, tu commences à lui citer. Tu dis à leur père, l'Esprit de Dieu me montre que tu as autant d'argent en banque, dans telle autre banque, tu as autant. Et puis tu ajoutes maintenant ta part. Dieu m'a dit, tu dois me donner la moitié. La première partie était vraie, mais la seconde, c'est l'intention humaine. C'est pourquoi dans le service de Dieu, quand on marche dans les dons spirituels, l'intention et la pureté du cœur comptent. Vous savez, on connaît des autorités. Moi, je connais des gens aujourd'hui. Si je vais lui bombarder une prophétie ou une parole de connaissance, à la fin, si je lui dis, Dieu m'a dit, donne-moi $1 million, il va me donner. Mais j'ai déjà mis dans ma tête le verset qui dit, un bien mal acquis n'est point profitable. Si Dieu sait que j'ai besoin de cet argent, il me le donnera parce que c'est lui qui m'a appelé à le servir. C'est lui qui m'a mis à part. C'est lui qui m'a consacré par onction d'huile afin que je sois à son service. Qui m'a donné un amen bien? Ça veut dire le don. Il existe des dons que tu peux utiliser selon ton caractère. Un homme qui a l'habitude de dire la papa, même en prophétisant, il dira la papa. Est-ce que vous m'avez compris? Par manque d'enseignement, il y a des gens qui diront, mais comment le Saint-Esprit s'est trompé d'article? Ce n'est pas le français du Saint-Esprit, c'est le français de l'homme. Donne-moi un amen bien. Non, je suis en train de voir une voiture avancer, ça la couleur blé, alors que la couleur blé n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais pourquoi un homme qui a la prophétie
va donner la prophétie avec cet art. Parce que ça transite par sa tête. Ça transite par sa connaissance. Est-ce que je peux vous dire une chose? C'est pourquoi il est important de savoir que le niveau d'instruction que vous avez définit aussi la qualité dont vous allez faire usage de votre don. Vous savez, il y a des choses que nous tolérons. Hein? Parce que nous les tolérons à cause d'une société pas évoluée. Frère, si aujourd'hui vous êtes en face de Macron, vous n'allez pas lui dire, Dieu me dit tu t'appelles Macron. Ton père s'appelle Macron Jean-Pierre. Tu as épousé la mère de ta copine en classe. Tu as détourné la femme d'un vieillard. Frère, il dira, mais qu'est-ce qu'il me dit de nouveau? Tout ce qu'il me dit, si je te dis tu t'appelles Cédric Kakala, tu le sais ou pas? Mais ça passe dans un certain milieu. Mais dans un autre milieu, tu dis ça et tu appelles ça un don, on va dire que tu es un farceur. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Donc il y a des dons qui dépendent de notre tempérament, de notre caractère. Il y a des dons dont l'usage dépend de la qualité de notre connaissance. C'est pourquoi chercher à acquérir le maximum d'instructions possible. Amen. Mais il y a également des dons qui ne dépendent pas de notre caractère, qui ne dépendent pas de notre cœur, mais qui ne dépendent que totalement de Dieu, tel que le don de la parole de sagesse. Elle ne dépend pas de l'homme, elle dépend de Dieu. Elle vient répondre à une crise. Donc c'est lorsqu'il y a une crise que Dieu fait apparaître le don de la parole de sagesse. Est-ce qu'on m'a compris? Ça ne dépend pas d'un homme, ça dépend de Dieu. Que de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je peux te choquer un peu? Même un homme qui a le don de prophétie, qui vient de coucher avec une fille, il peut te donner une prophétie vraie. Est-ce que tu sais ça? Tu sais ça, frère? Tu ne savais pas avant. Maintenant, tu sais. Ok, c'est bon. Même un homme, frère, qui vit dans l'impudicité, peut prier pour toi et tu es guéri de ta maladie. Tu sais ça? Amen. Même un homme qui prend du chanvre, mais s'il est converti, même s'il est chrétien charnel, s'il a le don des miracles, il lui est possible d'opérer un miracle. Parce que les miracles n'exigent pas la sanctification. Donne-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est là que je vous ai toujours dit qu'à la parole de foi, nous ne sommes pas sur les résultats, mais nous sommes sur la procédure. Parce que quelqu'un peut venir, il guérit des gens, il fait marcher des paralytiques, mais à la fin, il prend des sœurs de l'église, il va coucher avec. Et le surlendemain, il sera ici, en train de guérir des malades. Et les sœurs qui ont été avec lui vont regarder en disant, c'est que Dieu ne voit pas. C'est comme ça qu'il y a des hommes de Dieu qui ont dit que Dieu ne voit pas les péchés de ses oins. C'est faux. Mais le problème c'est quoi? Le don, tu l'as déjà reçu. Il faut que le don se détruise pour qu'il ne soit plus. Et pour que le don se détruise, ça prendra beaucoup de temps. Moi, j'ai vu des gens donner des vraies prophéties, mais ils étaient des menteurs, des escrocs, des voleurs. Moi, j'ai prêché dans des conventions où on m'a dit, Talayaya, il n'y a pas assez de temps. Ça, j'ai vu, j'ai connu ces choses. Dieu merci, je ne les ai pas faites. Parce que j'avais une conscience
de la présence de Dieu. J'avais une conscience de la sainteté. J'avais une conscience. Combien d'hommes de Dieu n'abusent pas avec les sœurs en leur disant, je suis un homme de Dieu, même si je couche avec toi, Dieu ne dira rien, Dieu ne fera rien. Frères, sœurs, c'est une malédiction. Quand la Bible dit on ne touche pas à un oin, cela équivaut au fait qu'il ne faut pas entraîner un oin dans un péché. Si tu vas coucher avec un homme de Dieu, c'est une malédiction pour toi, même s'il en a tiré du plaisir. On n'aide pas son pasteur à déstresser en lui baissant la culotte. Non, c'est une malédiction. Il pourra arranger avec Dieu, mais cet acte peut te coûter l'enfer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, donnez-moi un amen bien. Un jour, je suis dans mon bureau, il y a une sœur qui entre, elle me dit, prof, j'ai un problème. Je lui dis lequel? Elle me dit, toutes les églises où je suis parti, je suis toujours sorti avec les pasteurs, surtout lorsque c'était des prophètes. Je lui dis, ma sœur, sans été, ici, ces paroles n'auront pas d'effet. Tu ne sortiras avec personne ici. 6 mois après, elle a dit aux frères qui l'avaient amené à l'église, je ne vais plus continuer avec la parole de foi. Vous pensez être les plus saints ou quoi? Frère, si je dois pécher, je préfère pécher seul que de faire pécher quelqu'un avec moi. Sinon, sa condamnation tombera sur moi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, donnez-moi un amen bien. Mais il y a des dons qui ne dépendent pas des hommes. La parole de sagesse ne dépend pas de l'homme. L'interprétation des langues, ça ne dépend pas de l'homme. Il faut que le Saint-Esprit soit en mouvement pour que tu interprètes ce que le Saint-Esprit est en train de dire ailleurs. Il faut qu'il soit en mouvement. Et pour qu'il soit en mouvement, il faudrait qu'il y ait une communion. Parce qu'avec l'interprétation des langues, la personne peut dire rababababababa, rabababababa, rabababababa. Mais quand on interprète, on dit ainsi parle l'Éternel. Il a dit que je suis avec vous. Il a dit n'ayez crainte, n'ayez peur de personne. La personne reprend encore rabababababa, rabababababa, rabababa. L'interprétation sort ainsi parle l'Éternel. Une armée s'élèvera contre vous, mais n'ayez crainte, je vous sauverai. La personne reprend rabababababa. On peut entendre rababababa, mais l'interprétation change. Pourquoi? Parce que le don d'interprétation n'est pas un don de traduction. Et là, on a besoin que le Saint-Esprit soit en mouvement dans ton esprit. Ce matin, je parlais avec mon ami, le docteur Aimé Beleke. Il a écrit un livre sur les rêves. Il me dit, mais Francis, il y a des gens qui m'ont expliqué tel rêve. Tel rêve, qu'est-ce que tu en penses? J'ai commencé à interpréter. À un moment, il crie, Alléluia! J'ai dit quoi? Il me dit, c'est la même interprétation que j'avais donnée. J'ai dit, c'est normal, parce que nous avons reçu le même esprit. C'est quelqu'un m'a compris. C'est pourquoi, bien-aimés, ne soyez pas une occasion de chute pour vous-même. Craignez Dieu. Quelqu'un m'entend? Craignez. Vaut mieux un homme qui craint Dieu, qui ne manifeste pas les dons, qu'un homme qui ne craint pas Dieu, mais qui manifeste les dons. Parce que lui, il est un danger public. C'est un poison pour l'Église. Est-ce qu'on m'a compris? Amen. Amen. Dis à ton voisin, les dons spirituels, c'est un monde de responsabilité.